Bon les gars, le GC Nice tente de se faire prêter Kepa. Oh là 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 là. Ces gants, ils sont incroyables, les gants avec les pics là. Je les aime bien ces gants là. Dis-toi que Kepa a coûté 80, je sais. Daniel Riolo, jusqu'à avant-hier, Neymar était persuadé que ce serait Zidane l'entraîneur. Ça va lui faire drôle, parce que quand on lui parlait de Galtier, il rigolait. Riolo, les gars, il est en mission là. Riolo Nasser manque quand il dit qu'il n'a jamais parlé à Zidane. Oui, mais ça, on le sait tous. Il y a cru, on y a cru et j'y ai cru. Je ne pensais pas le Qatar capable de prendre un râteau. Ils ont pris le râteau. Moi, je suis convaincu qu'à un moment, ils étaient vraiment proches de l'accord de Zidane. Et à mon avis, tout ce qui se disait du côté de Marseille, certains trucs, et peut-être l'équipe de France, il a eu une garantie à un moment donné que peut-être, où il y avait de fortes chances qu'ils prennent la succession de Deschamps. Et du coup, il a fait machine arrière, moi je pense. Les résultats en Ligue des Nations, ça se trouve VDG. On sait tous qui voulait Zidane. Zidane, ça s'est pas fait. Pour X raisons, donc voilà, ça se fout sur Galtier qui était le plan B, terminé. Je veux dire, on l'a compris depuis le début, ça. On va pas me faire croire qu'ils ont privilégié Galtier à Zidane, quand même. Nasser sur Mbappé, l'offre du Real était meilleure. Pour eux, lui et sa famille, l'argent n'est pas la chose la plus importante. Ils veulent gagner, ils veulent un projet sportif. Et donc, s'ils veulent un projet sportif, ils vont au Real et qui gagnent tout le temps. Donc, qu'est-ce que tu nous racontes là encore? Non, mais franchement, les gars, lui, il est en train de se perdre complètement. Lui, avec tous les mythos H24, il fait que mythos et dans ses propres phrases, il se contredit tout le temps. Si on parle de projet sportif, tu vas au Real quand même, qui vient de gagner la Ligue des Champions, tout. Tu restes pas à Paris dans ces cas-là. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Nasser sur la Super League, pour moi, elle est déjà morte. Mais c'est bizarre, le Real a gagné la LDC, ils l'ont même célébré pendant des jours, presque une semaine. Et de l'autre, ils n'aiment pas la jouer. C'est pas qu'ils n'aiment pas la jouer. Là, les gars, ils passent pour un aigri, mais de fou. Si vous n'êtes pas content, vous n'êtes pas obligé d'y jouer. Mais les gars, là, ils passent pour un rageux, mais c'est pas possible. C'est juste que, comme certains clubs, ils veulent récupérer une part du butin. Nasser, on sait qu'il est très bien avec l'UEFA, on l'a compris. Tu vois, tranquille. Mais le Real, ils ont jamais dit qu'ils aimaient pas la Ligue des Champions à la base. Hein. C'est juste que ils veulent récupérer une part du gâteau. Ils sont pas d'accord avec certains trucs. Il y a des négociations avec l'UEFA. L'UEFA veut rien céder. Ils veulent garder la grosse part du gâteau plutôt que de faire croquer un peu les clubs. Donc c'est les clubs, ils se retournent contre ça. Terminé. Le Real n'a jamais dit qu'ils aimaient pas la Ligue des Champions à la base. Enfin, ça me paraît ridicule de dire ça du club qui l'a le plus gagné, etc. Voilà, la Ligue des Champions, ça reste la Ligue des Champions. Pourquoi ils veulent la Super League? Ils veulent la Super League parce qu'ils se font niquer par l'UEFA, les gars. Je vais pas vous apprendre ça. Ils se font niquer par l'UEFA parce que c'est l'UEFA qui prend le plus gros de l'argent. Et ils se sont dit au bout d'un moment, Florentino, d'autres clubs, d'autres présidents de clubs, etc. Ils se sont dit, pourquoi pas créer notre propre compétition comme ça, le pognon, plutôt que c'est l'UEFA qui se mette ça dans les fouilles, on va distribuer ça entre nous. Terminé, les gars, c'est comme d'hab, c'est une histoire de business et d'argent. Apparemment, ils ont voulu, les gros dirigeants de clubs, parler avec l'UEFA pour revoir un peu la distribution de l'oseille. L'UEFA est resté fermé à ça, logique, c'est eux qui touchent une grosse partie de l'oseille. Et donc, à partir de là, il y a eu un désamour, ils se sont dit, ok, nous, du coup, vous voulez pas parler, on va créer notre propre truc. Moi, c'est ce que je dis depuis le début. Bien sûr que la Super League, à la base, c'est pourri, on n'est pas pour ça. Mais les gars, la Ligue des Champions, elle est en train de devenir une Super League. Et on sait qu'ils s'en foutent plein les fous. Ils sont en train de devenir une Super League. Donc c'est pas correct. La réforme en 2024, c'est que le début, la réforme en 2024. Bientôt, ça va être une Super League en fait. Donc dans tous les cas, c'est ridicule. Comme les changements sur la Coupe du Monde, comme le foot change, tout change. Accord trouvé entre Monaco et Liverpool pour Minamino. Montant de l'opération, 15 millions, ok. Bon, tranquille, pourquoi pas, on verra. Hein. Il y a toujours des contacts entre Barcelone et United pour Frenkie. Encore aujourd'hui, le Barça réclame 86. Sans bonus, j'espère. Hein. Faut prendre des bonus, là. Le PSG est prêt à laisser partir un Neymar. Mais ça, on l'avait vu il y a quelques temps. Déjà, la photo, elle m'avait buté. La photo. Le club a déjà fixé son prix, mais le montant n'a pas encore filtré. Son salaire, 30 millions par an, est difficile à assumer pour ses prétendants. Les gars, je suis prêt à mettre ma main à couper que demain, le PSG veulent vraiment se séparer de Neymar en disant, bon... Neymar, on compte plus sur toi. Je suis prêt à parier que Neymar, il reste au club et il touche son salaire. Dans le loft, là, avec les indésirables. Je suis prêt à parier qu'il est prêt à finir en indésirable, il s'en bat les couilles. Ce qui ferait Neymar à Barcelone, qu'en penses-tu? Non, c'est fini, Brain. Neymar, faut plus le prendre, c'est fini. C'est fini, les gars, le Neymar Prime, ce que tu veux, c'est fini. Bien sûr que c'est un mec qui a du talent et tout, mais on l'a compris, c'est finito. Faut absolument pas se mettre sur un mec comme ça, faut être honnête. Tu peux plus lui faire confiance à Neymar, on a compris. Ses plus belles années sont derrière lui. Il sera capable de te faire des coups d'éclat. À la base, c'est un des joueurs les plus talentueux que ce sport ait connu, mais il a tout gâché pour moi. Manque de sérieux, tout le reste. Là, il prend de l'âge. Voilà, il a plus 20 ans, donc tout va être de plus en plus compliqué. C'est fini. Il faut plus miser sur Neymar. Voilà.
Maintenant, le PSG est là, donc bah, eux, ils ont pas le choix, tu vois. Mais si t'as un autre club, je vois pas qui est assez fou, à part un club, tu vois, qui a besoin, tu vois, à part un Newcastle, tu sais, des clubs comme ça, voilà, tu sais, qui sont nouveaux riches, entre guillemets, tu sais, qui seraient intéressés par des superstars, un peu comme le PSG au début, tu vois. Ok, peut-être, parce que voilà, mais sinon, le reste, je vois pas, hein, je vais pas vous mentir. Hein. Surtout niveau salaire, tout, qu'est-ce que tu veux faire? Lui, il va dire, mais je reste à Paris dans ces cas-là. Offre officielle d'Arsenal pour Rafinha. Arsenal, ils ont l'air pas mal bougé quand même. Mais les gars, ils sont prêts à prendre et Rafinha et Gabriel Jesus ou genre, bah, ils se mettent aussi sur Rafinha au cas où, tu vois. Parce que ça aurait de la gueule. Hein. Moi, je trouve Rafinha, Gabriel Jesus, c'est pas mal. Hein. Négociation très avancée pour Gabriel Jesus. Ok, bah voilà. Tottenham et le PSG sont attentifs au dénouement de ce dossier. Ok. Bon, de toute façon, ça fait trop longtemps que ça en parle Arsenal et apparemment, même lui, ça l'intéressait d'aller à Arsenal. Donc. Après Arsenal, c'est Tottenham qui est... Putain, Tottenham-Arsenal, ils sont sur les mêmes joueurs. Hein. C'est Tottenham qui est prêt à faire une offre de 50 millions plus 10 de bonus pour Rafinha. T'as Tottenham aussi, les gars, avec ce qu'ils ont fait là, avec Conte et tout, là. Franchement, Tottenham, c'est pas mal, hein. Moi, je trouve que c'est en train de redevenir pas mal, là, Tottenham. Hein. La main de Dieu, c'était il y a 36 ans. Putain, c'était vieux, il y a 36 ans, les gars. Ça nous ramène à quoi, les gars, 86 86, quoi. C'était une autre époque, les gars. Depuis, le football a changé. Hein. Maintenant, c'est tout pour le pognon. Zéro flow, cette photo, les gars. Ça fait rêver qui, les gars? Ça fait rêver absolument personne. Hein. Ce duo-là, il y a beaucoup plus de flow, là. T'as Marcelo, ça a toujours été le poteau à Cristiano. Oh là là, mais là, les gars, c'est que des tapines, là. Là, les gars, on passe du non-football au football et re-football, les gars. Oh là 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 là. Une bénédiction, les gars. Meilleur milieu de l'histoire. Mais là, mais c'est même pas qu'il y a de débat. Mais il y a personne qui peut s'asseoir à la table de ce milieu de terrain. Faut être honnête 2 secondes, les gars. Même les supporters madrilènes, vous le savez, comment c'est pas. Des frissons, les gars. Rien qu'en voyant ce milieu. Ce milieu, les gars, a quand même roulé sur l'Europe, sur le monde aussi avec l'Espagne. Ce milieu a roulé sur tout le monde, les gars, que ce soit en club ou en pays. Je sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Et c'est bizarre la fin de l'histoire parce que c'était quand même une belle histoire d'amour entre Tapinoski et le Bayern. C'est vrai que la fin de l'histoire, elle est bizarre. Hein. T'as l'impression que c'est la relation qui a un peu trop duré. Ça aurait dû se séparer avant. Vous voyez ce que je veux dire? Sadio Mané 32, Gravenberch 18, Mazraoui libre, le Ben est-il en train de réaliser le meilleur mercato de ces... Bah, rapport qualité-prix, c'est sûr que c'est pas cher, oui. C'est sûr que c'est pas très cher, quoi. Ça, c'est un bon mercato, on va pas se mentir. Hein. Ça, c'est un mercato cohérent où ça part pas en couille à surpayer les joueurs, tu vois. Il y a très peu de clubs qui font ça encore. Il y a l'AC Milan, tu vois, qui aiment pas surpayer les joueurs parce qu'aussi ils ont pas les moyens. Du coup, bah... S'ils font des coups, c'est des trucs qui montent jamais très haut, mais il y a peu de clubs comme ça. Il y a peu de clubs comme ça, en tout cas, oui. Après, c'est derrière où il faut qu'ils se renforcent, moi, je pense. Là, pour le moment, c'est pas mal. Bon, t'as Mazraoui, tranquille, mais je parle plus au niveau de la charnière. Sinon, ouais, ça a de la gueule. C'est vrai que ça a de la gueule. Dembélé est à un pas d'accepter l'offre de contrat qui dispose du Barça depuis décembre, mais qu'il a systématiquement ignoré. Alors, c'est peut-être un choix par défaut. C'est vrai qu'avec le PSG, à mon avis, il y a eu quand même des offres. C'est peut-être juste qu'ils pensaient qu'avec ça, le Barça, ils allaient augmenter l'offre et ils l'ont jamais fait. Donc au final, il s'est peut-être dit vraiment que bah, le meilleur truc pour lui, c'était de rester au Barça. Mais ils ont voulu jouer le temps, entre guillemets, et faire douter le Barça pour qu'ils augmentent l'offre. Non, en vrai, sans troll, avant Campos, ils auraient été dessus à 100%. Avec Campos, je suis pas sûr. 8 millions Niabri, 21 Coman, l'intelligence de recrutement du Bayern, presque jamais d'excès sur le plan financier. Ah bah c'est sûr qu'il y en a. Très bien d'en prendre de la graine un peu. The next day. eFootball, ah là 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 là, finito, annonce la fin de la licence avec la Lega Serie A et la Juve. Adieu le Piemonte Calcio, la Juve fera donc son retour. Ah là 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 là. Moi ça me manque le Zèbre FC les gars. Galtier a trouvé un accord avec le PSG. Il arrive. Vous l'avez tellement réclamé là, vous allez être heureux les gars à la fin de ce feuilleton, je pense que vous allez kiffer. Contrat de 2 ans plus 1 année en option. Ah oui, puis... Bon, après, tu me diras, à Paris, ça peut faire 1 an et puis ils peuvent payer 15 millions pour tège un entraîneur. Donc bon. Le contrat de Neymar sera automatiquement prolongé jusqu'en... Oh là là là. Imaginez, les gars, imaginez Neymar en 2027 dans 5 piges. Est-ce que vous arrivez à l'imaginer ou pas, les gars? Les mots de Nasser sur Neymar ont été jugés très sévères par l'entourage du Brésilien. Neymar est motivé par le projet parisien et veut y contribuer. Il ne compte pas quitter la capitale. Le PSG devra débourser 130 millions, l'équivalent de ses 5 dernières années de contrat s'il souhaite se séparer de Neymar.
L'agent de Pogba rencontrera la Juve demain pour finaliser les derniers détails de son contrat. Il a attendu en Italie et passé sa visite médicale en début. Oh, vamos! Le Pogmentari, les gars, oui! La Juve veut Neymar, oui. Et à vouloir et pouvoir, ça fait une grosse différence, crois-moi. Hein. Il est de retour, les amis! Joyeux anniversaire à Zidane qui fête aujourd'hui ses 50 ans. 50 piges, les gars, un demi-siècle. Entraîner le PSG un jour, il ne faut jamais dire jamais. Surtout lorsque vous êtes entraîneur aujourd'hui. Mais la question est sans objet. N'a absolument pas d'actualité aujourd'hui. Entraîneur, il n'y a pas 50 clubs où je peux aller. Il y a 2-3 possibilités, c'est la réalité actuelle. En gros, il est en train de te dire à demi-mot que Paris, c'est une éventualité. Ça a bel et bien discuté. Materazzi ne me parle pas de ma mère, c'est vrai, mais il a insulté ma sœur qui était auprès de ma maman fatiguée à ce moment-là. Il a déclenché quelque chose en parlant de ma sœur, Lila. Pas ça, Zinedine, pas après tout ce que tu as fait exactement. Zidane, Karim est comme le petit frère que je n'ai jamais eu, je suis le dernier de la famille. Zidane dévoile avoir joué blessé contre le Brésil en 2006. Avant le match, le staff lui dit que je ne joue pas contre le Brésil. Je dis quoi? Hors de question, impossible, chaque match pouvait être mon dernier. Ça me fait penser, les gars, à certains joueurs qui, dès qu'ils font des mauvais matchs, c'est qu'ils ont joué blessé. Pour Zidane, c'est pas son genre, tranquille. Un problème à la cuisse, ok. L'OM a eu des discussions directes avec l'AS Roma pour Chloé Verte. À voir. Après, lui, c'est la constance, quoi, le problème. Arrivé en 2017, Neymar pourrait quitter le PSG qu'en 2027, s'il allait à la fin de son contrat. Possiblement 10 années. Putain, 10 piges. Paqueta s'est coupé à la main en faisant du cerf-volant. Et va devoir subir une intervention chirurgicale. Ouais, il est content, ouais. Sampoli envisage de quitter l'OM avant le début de la saison. La faute au manque de signature qui ne permet pas d'avoir un projet compétitif pour disputer la LDC. Oh. Misère de misère. Le PSG prépare un offre pour les indésirables. Les joueurs ne faisant plus partie du projet devront partir ou seront exclus du groupe. Mais ça, les gars, c'est un copier-coller d'un tweet qu'on a vu il y a 2-3 jours, non? Imaginez, les gars, Neymar, il rejoint le Loft et tout. Avec Icardi et tout. Imaginez, les gars, en une semaine déjà ce qui deviendrait le Loft. Non, Neymar, il va retrouver son prime, pleure. Mais Paname, déjà, franchement, c'est impossible qu'il retrouve son prime pour commencer. Déjà, commençons par le commencement qui retrouve déjà un bon level, tu vois, et de la constance, et ça sera déjà pas mal. Voilà, je pense qu'il faut pas en demander plus. Neymar Prime, les gars, c'est fini, vous le reverrez jamais, hein. Faut doser un peu. Voir un bon Neymar par moment, ça c'est possible. Neymar Prime, les gars, il était comme as, hein. Je sais pas, il faisait 3 fois moins que ce qu'il fait là, hein. C'était une allumette, le mec. Officiel, le classement FIFA mis à jour. Oh là là, ce classement... Attends, mais... Ce classement ni queue ni tête. Le vainqueur, l'équipe qui a reçu la Copa qui perd à domicile contre l'Argentine, elle est devant l'Argentine. Et le dernier vainqueur de la Coupe du Monde, la France, qui est derrière la Belgique et le reste. Et vas-y, c'est bon, on en a marre de ces classements. Et l'Angleterre qui est 5e. L'Angleterre, ils se prennent des 4-0 par la Hongrie, par tout le monde et vas-y. Mais non, mais les gars, le classement, il a ni queue ni tête. Comment ça se fait que l'Argentine, les gars, ça fait série en cours. Ils sont à 33-34 matchs en défaite. Ils ont gagné la Copa contre le Brésil chez eux. Comment le Brésil peut être devant? Faut arrêter. Ce classement, il a toujours été pipé. Et de toute façon, on comprend rien à ce classement. Nkunku prolonge à Leipzig. Putain, il a prolongé. Ouais, mais il a dû se protéger avec des clauses. Prolonge jusqu'en 2026, ok. À l'heure est arrivé à Dortmund. Là, les gars, la blague, elle est trop facile. Du coup, je vais pas la faire. Ah, le nouveau contrat de Nkunku dispose d'une clause libératoire de 60 millions. Oh, ouais, c'est pas cher. Mais ils se sont mis d'accord. Ils ont dit Nkunku, ok, on revoit ton contrat, tu touches plus. Et t'as une clause à 60, c'était le compromis, mais au moins ils le gardent une année de plus, quoi. Voilà, ils ont fait un calcul. Ok, donc l'année prochaine, il part pour 60, quoi. Il aura l'embarras du choix, il fera ce qu'il veut. Il s'est mis d'accord avec le club, vaut mieux ça que ça parte libre ou ce que tu veux. Au moins, il le garde une année de plus. Voilà, parce que c'est ce qui peut t'apporter sur le terrain en une année. Tu vois, possiblement une qualif en Ligue des Champions, ce que tu veux, parmi les 4 premiers. Déjà, ça, en termes de revenus, c'est monumental, tu vois. Donc, il y a tout ça à prendre dans la balance. Tu sais qu'en gardant Nkunku, déjà, bon, cette année, il va te faire beaucoup de bien une fois de plus. Donc moi, je trouve ça pas con, les gars. Voilà, c'est honnête pour les deux, tranquille, un bon compromis. Ouais, et puis pour lui, en plus, c'est bien, vu qu'il y a la Coupe du Monde qui arrive, exactement. Là, il a ses marques maintenant, il a installé, c'est le patron. Donc ouais, c'est très bien. Non, c'est bien, nickel. Choix intelligent pour tout le monde. Voilà, c'est pas toujours le cas dans les clubs, entre les joueurs et les clubs. Donc là, on peut le souligner, ça semble être quelque chose d'intelligent. En fait, Nkunku, en faisant baisser la clause à 60, il sait très bien que son vrai prix, c'est au-dessus de 60 aujourd'hui. Donc, au moment de signer avec le club, il va toucher un max au niveau de la prime à la signature. Il va dire au club, bah, potentiellement, je coûtais 80 millions d'euros.
Vous m'avez à 60, donc maxi prime à la signature pour lui de 20 millions ou je sais pas quoi. Les gars, c'est comme ça que ça se passera, terminé. Noël Le Graët se dit prêt à reconduire Didier. Aïe, 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 aïe. Si l'équipe A gagne la Coupe du Monde. Les gars, là, il s'est pas trop mouillé, il prend pas trop. En gros, ça veut dire si Didier, il perd en finale, il saute ses Zizou qui arrivent. En vrai, il a pas trop pris de risque non plus, tu vois, ok. Si on la gagne, pourquoi voulez-vous changer? Si on fait une très mauvaise Coupe du Monde, il y aura beaucoup de changements, oui. Bah, peut-être toi aussi, y compris. Oh là là, imaginez les gars, la MSN reconstituée l'année prochaine. Non, en vrai, ce serait le pire truc à faire. Et toi, c'est quoi ton plus beau souvenir de ZZ sur un terrain? Bon, je sais que les gars, quasi tout le monde va citer le match contre le Brésil. Moi, les gars, il y a le but contre Leverkusen quand même qui est monumental. La reprise, elle est incroyable. Moi, les gars, son move qui m'a le plus impressionné, je vous l'avais déjà dit, c'est son but contre la Corogne. Je sais pas si vous vous rappelez ce but contre la Corogne où il se fait une sorte de double contact roulette. Il l'emmène d'un côté, il ramène vers l'autre et il frappe, je crois, pied gauche. C'est un peu contré et ça rentre. Il y en a, les gars, il va y avoir, je vous jure, hein, il y en a sur le chat, ils vont dire nul. Tu vas leur montrer un passement de jambe, un truc où le mec il fait des gris-gris sur place, il efface personne, ils vont dire oh 5 étoiles sur FIFA, oh il est trop fort ce mec. Wow, c'est le football. Eh vas-y, casse-toi, tu comprends rien au foot. Laisse-moi, va faire du foot freestyle. Ah ouais, les gars, le foot, il a changé, il a raison, Kiki. Enfin, vrai reconnaissent vrai, les gars. Ceux qui m'ont compris et qui comprennent ce but, tranquille. Ceux qui veulent pas monter dans le train, on vous laisse en dehors du train et on est content de vous laisser en dehors du train, les gars. Le Barça présentera la semaine prochaine une nouvelle offre de près de 40 millions pour les Lewandowski. Montez dans le train, les gars, il arrive. Il arrive pour rouler sur la Liga et le Real, les gars. Javier Tebas sur le mercato du Barça. Si le Barça active les leviers, ils pourront signer Lewandowski, Bernardo et quelques... Oh là 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 là. Le retour d'un Barça prime, les gars. Vamos, Levan, Bernardo et quelques autres. Tebas, les leviers, active-les. Commence pas, active les leviers. J'ai cru qu'ils étaient pauvres. Mais en fait, les gars, ce que vous avez pas compris, ces clubs-là, là, c'est une question de fair play, en fait, financier et tout, qui les nique. Si t'es pas dans les clous, t'es keblo. Et là, vu que c'est pas dans les clous, Tebas, il veut les tabasser. Bon, c'est nul, mais je voulais la faire. Donc, en fait, t'es keblo. Le truc, c'est que le Barça, demain, s'ils doivent trouver 200 millions d'une manière ou d'une autre, ils les trouvent, les gars. C'est tous les gros clubs, c'est comme ça. Il y a des prêts de banque, il y a des machins, ils les trouvent, les thunes. Ça, c'est jamais un problème. Chelsea est intéressé par De Ligt. United aussi, non? Pour refaire l'Ajax, les départs de Christensen et Rudiger pousserait les dirigeants du Néerlandais à une clause libératoire de 120 millions. Faudrait être ravagé pour mettre 120 millions sur De Ligt, là.